Et si je vous disais que Lou, la BD, et HPI, la série, avaient de nombreux points communs, et qu'en particulier, Morgan Alvaro et la mère de Lou étaient deux personnages très similaires. Alors vous allez vous dire, mais c'est quoi ce sujet hyper niche? Eh bien écoutez, sur cette chaîne, il y a plein d'univers qu'on apprécie, donc forcément on a envie d'en parler. Et du coup, c'est en regardant la dernière saison d'HPI que toutes ces ressemblances ont fait sens et se sont confirmées lors de mon énième lecture de l'intégrale de Lou. Mais pour traiter au mieux le sujet, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors, on va introduire ces deux œuvres. Lou est une BD jeunesse créée par Julien Nil, publiée à partir de 2004. Elle retrace l'histoire d'une jeune fille pleine de vie, Lou, de son adolescence à son entrée dans l'âge adulte. Elle partage une relation très fusionnelle avec sa mère, de son nom d'auteur Graetzel Blondila, une écrivaine de science-fiction passionnée de littérature et de jeux vidéo. Et comme l'auteur de la BD n'a jamais nommé ce personnage, on va l'appeler la mère de Lou ou Graetzel. Et HPI, c'est une série télévisée franco-belge créée par Stéphane Carrier, Alice Garay-Brognaud et Nicolas Jean et diffusée en francophonie à partir d'avril 2021. Elle suit Morgan Alvaro, 38 ans, 3 enfants, une femme à haut potentiel intellectuel qui passe de femme de ménage à consultante pour la DNPJ de Lille et qui, malgré son aversion pour l'autorité, aidera la police à résoudre ses enquêtes. Ces deux œuvres qui semblent très éloignées au premier abord et destinées à deux publics bien distincts sont en réalité très similaires et cela est visible dans l'écriture de ces personnages. C'est ce que je vais mettre en exergue aujourd'hui, mais attention parce qu'on va tout spoiler. Alors, en espérant que ça vous plaise, rentrons dans le cœur du sujet. Venez, on y va. Pour bien comprendre les deux personnages, il faut revenir à leur passé et à leur histoire de vie. Pour la mère de Lou, son passé est expliqué à travers son journal intime, que lit Lou dans le tome 5, et à travers les paroles et les pensées des autres personnages. Et pour Morgan, c'est surtout à travers la quête de son amour perdu dans les deux premières saisons que l'on comprend son histoire, ainsi qu'à travers sa relation avec ses parents. Et c'est justement par ça qu'on va commencer, puisque nos deux personnages ont une relation conflictuelle avec leurs parents, et ce, très jeune. Les premiers conflits entre la mère de Lou et ses parents apparaissent alors qu'ils n'acceptent pas l'originalité de leur fille. Graetzel Blondila a des passions particulières qu'elle ne peut partager dans un village aussi petit que Mortebouze. Elle adore la science-fiction, le rock, la littérature et espère devenir écrivaine un jour, chose que ses parents ne comprennent pas. La seule personne qui partagera ses intérêts sera Logan, son premier amour, mais qui finira chassé de son jardin par son père. Lorsque la mère de Lou apprend qu'un concert de rock va avoir lieu à Mortebouze, elle fait le mur pour s'y rendre. C'est là qu'elle tombe éperdument amoureuse de celui qui deviendra le père de Lou et avec lequel elle s'enfuira à 17 ans, loin de l'autorité parentale. Pour Morgane, le début des conflits entre elle et ses parents n'est pas évoqué aussi clairement. Cependant, au vu de leur relation chaotique aujourd'hui, l'on peut se douter que c'était déjà le cas à l'époque, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que le père de Morgane, Serge, se sert de son HPI afin d'escroquer les gens. Il est un père absent depuis la jeunesse de Morgane et réapparaît dans sa vie que lorsqu'il a besoin d'elle, en laissant derrière lui un beau bazar. Bon, écoute-moi bien, si jamais tu remets les pieds ici, j'achète une arme et je te tire dessus. D'accord. On peut supposer qu'il avait déjà toutes ses habitudes lorsque Morgane était plus jeune, ce qui n'a pas participé à renforcer leur lien et ce qui explique qu'elle l'appelle par son prénom et non pas papa. Serge! La mère de Morgane, Agnès, semble avoir subi les mauvais côtés du HPI de son mari, ce qui a probablement dû les pousser à divorcer. Elle se retrouve donc avec une enfant comme Morgane, elle aussi HPI et portrait craché de son père qui la renvoie sans cesse à son ex-mari, ce qui, on peut supposer, ne va pas spécialement les rapprocher. De plus, elle est souvent dans l'incompréhension lorsqu'elle parle d'Elliot, le fils de Morgane, lui aussi HPI. Il est probable qu'elle ait pu faire les mêmes remarques à Morgane auparavant, ce qui explique leur éloignement. On reviendra dans un second temps sur leur rapport aux parents dans le présent, mais il me paraissait primordial d'introduire leur premier conflit. Pour ces deux femmes, exposer leur passé est très important pour comprendre leur fragilité et leur peur. Ces conflits perpétuels avec leurs parents semblent expliquer leurs problèmes avec l'autorité et leurs réactions impulsives, les poussant tous deux à s'extraire au plus vite du cocon familial. Et c'est dans ce contexte qu'elles vont connaître leur première relation. Morgane rencontre Romain Destat, un jeune homme engagé. Avec lui, on suppose que Morgane ira de manifestation en manifestation, puisque l'on comprend qu'elle balançait des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, ce qui était une autre manière pour elle de défier l'autorité, et que c'est lors d'une manifestation que Romain va être arrêté. Il disparaîtra mystérieusement après cette arrestation et laissera ainsi Morgane, âgée de 23 ans et enceinte,
complètement seule. Cette histoire n'est pas sans nous rappeler celle de la mère de Lou. Après être partie sur un coup de tête avec son nouveau compagnon, elle tombe enceinte vers ses 17-18 ans. Lorsqu'elle révèle sa grossesse au futur papa, il panique et s'en va, laissant lui aussi sa compagne livrée à elle-même. Bien qu'à un degré moindre, Romain et le père de Lou partagent un point commun. Si Romain emprunte 50 000 € à un mafieux et fait appel à un compteur de cartes pour faire fructifier cet argent au casino, c'est avant tout pour acheter un appartement pour lui, Morgane et l'enfant à venir. De même, le père de Lou vole, faute de moyens, des chaussures sur lesquelles Graetzel a un coup de cœur, dans l'unique but de lui faire plaisir. Tous deux agissent dans l'illégalité afin de satisfaire leur bien-aimée avec laquelle ils semblent partager un amour sincère. Mais tous deux disparaîtront juste après avoir commis ces actes répréhensibles. Par la suite, l'on comprendra que les deux hommes ont refait leur vie et auront femme et enfants. Dans les deux cas, les deux femmes tombent enceintes jeunes et sont abandonnées pour différentes raisons au cours de leur grossesse. Alors endeuillées par le départ précipité de leur conjoint, elles doivent vivre leur maternité et le début de leur parentalité seules, même si leurs mères les aideront. En effet, la grand-mère de Lou envoie toutes ses économies à sa fille lorsqu'elle la prend seule et sans argent, et Agnès Alvaro cherche à revoir sa fille lorsqu'elle la sait enceinte afin d'être là pour elle. De plus, au cours de la série, elle essaye souvent de passer du temps avec ses petits-enfants et les garde dès que Morgane lui demande. Bon, à part quand Chloé est malade. Ce qu'elle a probablement dû faire par le passé. Si la mère de Lou semble être célibataire depuis le départ de son ex-conjoint, ça n'est pas le cas pour Morgane. Quelques années après son histoire avec Romain, Morgane rencontre Ludovic Mullier, un moniteur d'auto-école qui deviendra en quelque sorte le père de substitution de sa fille et avec qui elle aura 2 autres enfants, Elliot et Chloé. Si la série reste assez floue concernant la durée de leur histoire, on comprend qu'elle a été rythmée par des séparations et qu'ils ont même conçu Chloé alors qu'ils n'étaient plus ensemble. C'est au cours de la première saison qu'ils reformeront leur couple, mais c'est la peur de l'engagement de Morgane, cultivé depuis la disparition de Romain, qui les feront rompre alors qu'ils envisageaient d'acheter une maison ensemble. Leur relation peut faire écho à celle qu'entretiennent la mère de Lou et Richard. En effet, ils se rencontrent alors que Richard vient d'emménager dans le même immeuble et se mettent ensemble lors du 2e tome de Lou. Même s'il ne deviendra pas le père adoptif de Lou, il entretiendra une bonne relation avec cette dernière, à l'image de Ludo avec Théa. Tout comme Ludo qui acceptera l'excentricité de Morgane, il acceptera la personnalité de la maman de Lou, avec sa maladresse et ses passions débordantes, et aura également un enfant avec elle. Elle et lui partagent une certaine complicité, soulignée par leur passion commune pour la bataille navale ou par leur course en balance-hauteur, comme Morgane et Ludo qui se prêtent au jeu de se déguiser pour une soirée jeu de rôle ou qui s'imposent face à la professeure d'Elliot. Normal. 2 secondes. T'es normal, toi? Ah ben, je sais pas. Après 23h, généralement, j'ai toujours le dos qui me gratte. Ah, puis j'ai peur des poules aussi. Ouais, j'ai peur des poules. Et toi, t'es normal? Bah, écoute, il m'arrive de prendre ma caisse et de rouler sur la réserve juste pour voir ce que ça donne si je tombe en panne. Ouais, pas très normal, ça. Et vous êtes normal? Mais les débuts entre la mère de Lou et Richard n'ont pas été faciles, tout comme ceux entre Morgane et Karadec, pour différentes raisons. Morgane et sa façon non conventionnelle de résoudre des enquêtes agacent souvent Adam Karadec, le commandant avec qui elle travaille, puisque c'est un homme très méticuleux et ancré dans ses habitudes. Ils seront souvent en conflit au début, bon, et pas que, mais au fur et à mesure des affaires, ils se rapprocheront. Dès qu'ils se rendront compte de leurs sentiments, ils auront du mal à communiquer. Morgane gardera le silence ou bégayera. Là, c'est un reporting ou bien c'est plus... Enfin, plus... Bah non. Non, quoi? Bah on dîne ensemble. Et Karadec perdra complètement ses moyens. Cela sera également le cas pour Richard et Graetzel qui auront du mal à aligner 2 mots lorsqu'ils se croiseront à la laverie ou lorsqu'elle l'accompagnera à la gare. De plus, pour Morgane et Adam ou pour Richard et la mère de Lou, leurs rendez-vous galants perdront leur but initial. Morgane, paralysée par la peur et ou dans le déni, finira par parler travail avec Karadec et la mère de Lou finira par gâcher le date avec Richard en passant la soirée à jouer à la console avec Tristan. Pour les 2 femmes, cette nouvelle histoire se terminera brutalement alors que toutes les 2 étaient enceinte. À la fin de la saison 3, Karadec rompt avec Morgane dès qu'il apprend sa manipulation, et ce, juste avant qu'elle prenne connaissance de sa grossesse et du fait qu'il peut être un père potentiel. Au début de la saison 4, Karadec mute rapidement dans un autre service sans en parler à Morgane, ce qui la blesse profondément. Ce départ peut faire écho au départ précipité et inattendu de Richard lors du tome Laser Ninja, alors que la mère de Lou et lui viennent d'emménager dans une nouvelle maison et qu'ils attendent la naissance de leur enfant. Dans les 2 cas, l'absence de ces hommes laisse un grand vide, en particulier dans
dans le cœur de Morgane pour HPI et dans celui des lecteurs pour Lou. Les problèmes de communication de ces personnages sont évidents et confrontés à leurs sentiments, ils ne sont plus capables de s'exprimer. Cela participe à les rendre attachants et à frustrer le lecteur, spectateur qui n'attend que de la franchise de la part de ces derniers. Si les personnalités atypiques de ces deux femmes ont tendance à plaire aux hommes qu'elles fréquentent, dans le cas de Morgane, cela finira par être un motif de rupture. Romain, lorsqu'elle le retrouve à la fin de la saison 2, soulignera à quel point c'était simple lorsqu'il parlera de sa nouvelle compagne, ce que lui fera également comprendre Timothée après que Morgane ait abusé de sa gentillesse pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai besoin plutôt, enfin j'ai envie d'une relation plus Simple, ouais, plus simple. Ouais. je sais. C'est ça. Ouais, c'est toujours ça. L'indécision et l'impulsivité de cette dernière lui coûtera sa relation avec Ludo et son manque d'honnêteté lui coûtera sa relation avec Karadec. Dans le cas de la mère de Lou, c'est elle qui subira l'indécision de ses compagnons qui la quitteront paniqués à l'idée de devenir père. Une chose est certaine, ces deux personnages ont beaucoup souffert en amour. Si la maman de Lou semble mieux le vivre en épargnant ses enfants de ses souffrances et en se présentant ainsi comme un personnage fort, ça n'est pas le cas de Morgane qui subit sa solitude alors qu'elle ne cherche qu'à être aimée, mais qui préfère gâcher ses relations par peur d'être heureuse. Il fallait évidemment que j'aborde le passé de ces personnages, incluant le premier rapport aux parents, pour me permettre d'aborder l'évolution de ces relations. Pour Morgane, les relations entre ses parents demeurent complexes, mais sont porteuses d'espoir. Il se montre l'affection qu'ils se portent de façon maladroite. Morgane Alvaro ira jusqu'à manipuler Karadec pour obtenir le mot de passe de son ordinateur afin d'effacer le PV qui aurait pu inculper son père, et sacrifiant de ce fait sa seule opportunité d'être heureuse. Agnès prévoira d'héberger Morgane car elle avait compris que sa fille allait changer d'avis pour l'achat de la maison. Avec Ludo, Serge, lors de la prise d'otage, lèvera la table pour empêcher l'Allemande de tirer sur sa fille et agira comme un père avec elle en la rassurant sur ses capacités intellectuelles et en l'encourageant. Même si leurs comportements seront parfois, voire souvent, inappropriés et même toxiques, ces trois personnages s'aideront et se protégeront, quitte à se mettre en danger ou à sacrifier leur vie personnelle et se témoigneront ainsi leur amour. Pour Graetzel, seule sa mère est encore en vie. Elle est d'abord présentée comme un personnage aigri et éternellement insatisfait. Elle reste fermement ancrée dans ses habitudes, en mangeant quotidiennement des choux de Bruxelles et en regardant Amour, gloire et beauté, et elle reste également fermement ancrée dans ses schémas de pensée, puisqu'elle va rappeler à plusieurs reprises à Graetzel qu'elle aurait dû trouver un CDI. Ces réflexions désagréables seront la source de nombreux conflits avec sa fille, en particulier lors du tome Mortebouse. Et tout comme Agnès, qui verra Romain comme une personne peu fréquentable, la grand-mère de Lou n'hésitera pas à s'immiscer dans les relations amoureuses de sa fille en qualifiant Richard de saltimbanque et en lui imposant un dîner avec Clément Fifrelin, son médecin. Cependant, cette relation conflictuelle évoluera au cours des tomes pour laisser place à un rapport beaucoup plus tendre. La grand-mère sera très fière de sa fille lorsqu'elle sortira son premier livre de science-fiction en l'accueillant en fanfare pour sa dédicace et détournera même l'attention d'un Clément Fifrelin un peu trop insistant envers sa fille. D'une certaine manière, la relation que la mère de Lou et sa propre mère entretiennent peut être une éventualité quant à la relation entre Morgane et ses parents. L'on peut espérer que ces derniers mettront leurs différends à plat lors de la dernière saison ou que des manifestations d'amour désintéressées puissent voir le jour entre ces personnages. Morgane et Graetzel sont aussi deux mères. Elles entretiennent toutes deux un rapport similaire avec leurs enfants, en particulier avec les aînés, Théa et Lou, qui se ressemblent elles aussi beaucoup. Ces deux femmes sont très proches de leur fille et cela peut être expliqué par leur monoparentalité. En effet, ayant vécu uniquement toutes les deux pendant plusieurs années, Morgane et Graetzel ont développé avec leur aînée une relation unique et pleine de douceur. Dans Lou, la complicité mère-fille est mise en avant à de nombreuses reprises, à travers leur fameuse danse de la joie qu'elles exécutent dès qu'elles apprennent une bonne nouvelle ou comme quand elles quittent la table pour rire lorsque la grand-mère parle de ses varices à Clément Fifrelin. Pour Morgane et Théa, leur complicité est marquée par des moments doux comme lorsqu'elles sortent manger une glace dans un parc lors de la première saison d'HPI ou lorsque Théa aide sa mère à résoudre son enquête quand elle est de nouveau femme de ménage. Ces moments privilégiés laisseront parfois place à un décalage entre mère et fille, illustré de différentes manières. Théa se sentira mise de côté
Lors de la saison 1, elle souffrira de l'absence de son père et sera effacée par son petit frère. HPI, comme Morgan, est très demandeur d'attention, ce qui créera des petites tensions entre elle et sa mère. Pour Lou, c'est son changement de classe qui la séparera de sa meilleure amie, le déménagement soudain de son amoureux et la relation naissante entre Richard et sa mère qui la mettront face à sa solitude. Tous ces événements l'amèneront à la dépression, métaphoriquement illustrée par le cimetière des autobus lors du tome 3. Dans les deux cas, les deux mères se sentiront désemparées et ne sauront pas trop comment gérer cette phase. La mère de Lou ira jusqu'à chercher le terme adolescence sur internet afin de comprendre les difficultés traversées par sa fille, tandis que Morgan, encore touchée par la disparition de Romain, aura du mal à consoler Théa. Mais ces épreuves ne feront que renforcer les liens mère-fille entretenus par les personnages. L'on peut également souligner que Lou et Théa seront d'une grande aide pour leurs mères respectives, et cela dans plusieurs domaines. En ce qui concerne l'argent, Morgan, comme la maman de Lou, auront une gestion catastrophique de leurs finances, à en juger par les nombreuses fois où la concierge dans Lou et Henri dans HPI leur réclament le loyer. Les deux femmes seront dans le déni face à leurs obligations et c'est souvent leurs filles qui les recadreront. Dans la BD, Lou décroche à l'éditeur de sa maman qui décide de lui couper les vivres tant qu'elle n'a pas fini d'écrire son roman. Lou est donc obligée de se comporter comme une adulte vis-à-vis de sa mère en la privant de toutes ses consoles et de ses jeux vidéo afin qu'elle se mette vraiment au travail. Et dans HPI, c'est Théa qui gère les finances. Elle s'occupe de vendre des articles pour rembourser les 40 000 € de Serge, elle recadre sa mère au sujet de ses nombreux achats compulsifs et lui rappelle souvent que son compte bancaire est à sec. Y a pas de quoi payer le gaz. En ce qui concerne l'amour, toutes deux s'investissent aussi dans la vie sentimentale de leur maman, qui semble paralysée par leur peur et ou leur timidité. En effet, lors de la première saison d'HPI, Théa fera comprendre à Morgan que Romain prend trop de place dans sa vie et que c'est à cause de son souvenir qu'elle gâche toutes ses relations. Tout ce que je vois, c'est que tu fais tout foirer à cause de lui. Avec Ludo, avec les autres. Elle incitera aussi Morgan à appeler les hommes qu'elle a pu fréquenter afin de leur annoncer leur potentielle paternité. De son côté, Lou tente à plusieurs reprises de rapprocher sa mère et Richard, en leur organisant un date devant Titanic ou en allant parler à Richard isolé dans sa graoute après son départ. Dans les deux cas, les remarques des jeunes filles porteront leurs fruits puisque Graetzel finira bel et bien par sortir son livre et Morgan tentera quand même de contacter David et Timothée. Elles représenteront un vrai repère pour leurs familles respectives puisque c'est aussi grâce à que les intrigues avanceront et que Morgan, comme Graetzel, laisseront peu à peu derrière elles leur adolescence. Ces deux personnages, en plus d'être rebelles et déconnectés de la réalité, ont tendance à s'adapter aux différentes situations de la même façon. Ainsi, elles ont de nombreux traits de personnalité en commun et elles traversent des phases similaires. Déjà, elles sont toutes deux peu douées en cuisine, comme le témoignent les essais ratés de Graetzel pour cuisiner, ce qui la pousse à chaque fois à commander des pizzas chez Gino. De son côté, Morgan ne semble pas faire de grande cuisine. En témoigne le paradis culinaire dans lequel la transporte Timothée lorsqu'il vit avec elle et qui la pousse à rester avec lui plus longtemps. De plus, elle cuisine à plusieurs reprises des pâtes pour ses enfants, ce que Théa lui reproche. On mange quoi? Des pâtes. Encore? Et achète beaucoup de produits transformés, ce qui met en avant son envie d'aller au plus simple, au plus rapide et au plus économique en matière de cuisine. Les deux mères mentiront à certains moments donnés, même si parfois cela semblera plus acceptable que d'autres. Graetzel, en faisant croire à sa fille avoir travaillé toute la journée alors qu'elle l'a passée à jouer aux jeux vidéo, et ce, à 2 reprises, ou Morgan, lorsqu'elle fait croire à Théa qu'elle dort dans un hôtel alors qu'elle dort dans sa voiture, ou lorsqu'elle héberge ses enfants dans son nouvel appartement, qui n'est autre qu'un lieu d'enquête mis sous scellé. Dans les deux cas, les deux femmes tenteront de protéger leurs enfants face aux difficultés traversées et de ne pas les inquiéter quant à l'état de leurs finances. L'une comme l'autre est très souvent en retard et cela découle de leur manque d'organisation. Morgan sera souvent la dernière à être attendue par ses enfants sur le pas de la porte le matin et cela est également appuyé par les fois où elle improvise au dernier moment pour faire garder ses enfants. Et qu'elle finit accessoirement par les emmener sur une scène de crime faute de nounou. Pour Graetzel, c'est son retard pour partir à Mortebouze lors du tome 2 qui témoigne de ce manque d'organisation et cela est souligné par la parole révélatrice, peut-être un petit peu abusée, de la grand-mère qui dit « Vous êtes en retard comme d'habitude ». De ce manque d'organisation résulte un réel bazar dans leur quotidien. En effet, leurs appartements respectifs seront souvent en pagaille, de par leur flemme ou par leur déprime. Quand Morgan traverse des phases difficiles comme des ruptures, son appartement reflète l'état de son cerveau, c'est-à-dire complètement dépassé. Elle jettera ainsi son tablier de femme de ménage par terre en rentrant chez elle ou ne s'occupera
pas des problèmes dans sa nouvelle maison. Ses 3 enfants s'étaleront beaucoup, comme Elliot qui expérimentera sans cesse de nouvelles choses, ce qui ne l'aidera pas pour garder une maison ordonnée. Du côté de Lou et de sa mère, le bazar ne sera que réellement visible lors de la visite inattendue de la grand-mère qui amènera Graetzel et sa fille à faire le ménage qu'elle semblait repousser depuis longtemps. Morgan et Graetzel feront preuve d'une grande maladresse qui se manifestera dans leurs actes ou dans leurs paroles. En effet, la mère de Lou aura souvent tendance à casser des éléments l'entourant, comme une bouteille de vin au supermarché ou bien la voiture de l'auto-école. Elle montrera des photos compromettantes de Lou bébé à Tristan en pensant bien faire, ce qui couvrira sa fille de honte. Et elle se trompera très souvent sur les prénoms en appelant Marie-Émilie Marie Machin ou en ne retenant pas celui de son assistante Groseille. Pour Morgane, cette maladresse s'illustre à différentes reprises. Lorsqu'elle souhaite retrouver l'arme d'un crime, elle explose un paquet de farine sur Karadec, ce qui le rend, vous vous en doutez, plutôt furieux. Il y a également le moment où elle suggère à Henri d'aller s'occuper de sa mère en oubliant qu'elle vient de décéder, ou bien lorsqu'elle ajoute des sauces sur les plats qu'Adam a préparés pour elle et Roxane. Cependant, l'on peut noter que Morgane fera beaucoup plus souvent preuve de culot que de maladresse. Et j'ai fait un truc qui l'a vexé. En effet, Morgane excelle dans ce domaine et son talent est montré lors de la scène d'introduction du pilote d'HPI. Elle colle son chewing-gum à la vitre, met des Playmobil en position obscène, danse sur les tables et se permet évidemment de jeter un œil au dossier qu'elle fait tomber. L'on pourrait également évoquer les fois où elle abuse de l'hospitalité de Gilles et qu'elle lui impose son mode de vie, ou bien ses nombreux vols tels que ceux des pièces à conviction ou du bracelet de sa patronne. La liste des moments culottés de Morgane est très longue et il y a des exemples dans chaque épisode. Ce qui est moins le cas pour Graetzel, mais cela arrive de temps à autre, comme lorsqu'elle se rend paniquée par la coupure d'électricité chez Richard pour pouvoir continuer à jouer à ses jeux vidéo, ou lorsqu'avec l'aide de ce dernier, elle casse la cloison qui sépare son appartement, en location je le précise, de celui de Richard. Un autre point commun entre ces deux femmes est qu'elles vivront toutes deux des aventures à la fois tristes et insolites. Leurs appartements respectifs connaîtront des problèmes. Il s'effondrera du côté de Morgane et prendra feu du côté de Graetzel. Dans les deux cas, les familles se retrouveront hébergées pour un temps et finiront par retrouver un véritable nid douillet avec la nouvelle maison de Graetzel et la location d'Henri dans HPI. Morgane connaîtra une vie très mouvementée puisqu'elle frôlera la mort à plusieurs reprises et ira même en prison. De son côté, la mère de Lou ne prendra pas autant de risques mais vivra une aventure surnaturelle avec l'apparition d'énormes cristaux dans sa ville dans le tome 6 et elle rencontrera le clone suédois de Richard peu de temps après son départ. Mais peu importe les épreuves, aussi déroutantes soient-elles, les deux femmes s'en sortiront toujours grâce au soutien infaillible de leur entourage. À tour de rôle, Karadec et Gilles sauveront Morgane et Lou, comme sa grand-mère, seront toujours là pour Graetzel et l'encourageront. Les deux femmes auront une imagination débordante. Si Morgane court tout le temps après son cerveau, elle nous propose souvent un voyage au cœur de ce dernier, comme lorsqu'elle présente, de façon ludique, à son équipe et aux téléspectateurs ses résolutions d'enquête, ou comme lors de l'épisode 3 de la saison 4, lorsqu'elle se projette dans les histoires entourant la demeure et imaginant qu'elle et Karadec en ont été les acteurs. Elle rêve de sa relation idéale avec lui, tout comme la mère de Lou avec Richard. Étant écrivaine, Graetzel a beaucoup de ressources et puise son inspiration pour son roman dans sa vie quotidienne. Elle aussi se projette dans ses écrits et y incarne Sidera, une héroïne intergalactique qui tombe amoureuse de Fulgore, qui n'est autre que Richard. Elle y intègre également d'autres personnages de son quotidien tels que sa mère, Clément Fifrelin ou encore la poissonnière, tous les trois obstacles à son bonheur avec Fulgore. À travers leurs projections, toutes deux vivent leur relation amoureuse par procuration. Elles s'imaginent héroïnes de leur propre histoire et se donnent une image de femme forte, sûre d'elle, de sauveuse, même si bien souvent la réalité les rattrape. Sidera finit par revenir se poser sur le canapé au lieu d'aller aider Fulgore, tandis que Morgane finit par mentir à celui qui est joué par Karadec, le marquis de Quiberon, en vendant ses recherches à un autre pour couvrir ses propres dettes. Tous ces éléments mettent en lumière le décalage entre ces deux femmes et les autres personnages et par extension la société. Elles n'en ont pas les codes et se débrouillent sans. Morgane Alvaro semble être une Graetzel exacerbée. Elle prendra bien plus de risques et se montrera bien plus dangereuse pour elle et pour les autres. Cependant, elle saura être empathique et douce par moments, en particulier avec les femmes et les enfants. Si la mère de Lou s'apaisera avec le temps et apprendra de ses erreurs, faisant d'elle une femme épanouie, Morgane Alvaro retombera très souvent dans ses mêmes schémas de pensée et dans son instabilité.
Pour conclure, je pense qu'il est essentiel de ne pas réduire ces personnages à leur ressemblance ou à leur capacité à susciter l'identification. Ce qui les rend intéressants, c'est avant tout la complexité de leurs émotions et de leur parcours, que l'on comprend par des scènes douces, comiques et même tragiques. Morgane et la mère de Lou ne sont pas seulement des figures auxquelles on peut s'identifier. Elles nous rappellent que l'amour, même maladroit ou imparfait, reste central dans nos vies. Ces personnages montrent que derrière chaque comportement, même les plus discutables, il y a une histoire et un vécu qui les explique. Et qu'ainsi, au-delà de leur similitude, ce que l'on retient surtout, c'est l'amour émanant de ces deux personnages qui font au mieux avec les armes qu'elles ont reçues. Et cela s'applique d'ailleurs à tous les autres personnages les entourant. Et peut-être est-ce là aussi le véritable message, accepter que l'amour ne soit jamais parfait, mais qu'il demeure essentiel, tout comme le fait de regarder les gens avec bienveillance en tenant compte de leur histoire. Ces personnages nous invitent à voir au-delà des apparences et à comprendre que l'amour, sous toutes ses formes, est ce qui devrait nous relier. Et voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo qui, je l'espère, sortira avant les 2 prochaines années, n'hésitez pas à commenter celle-ci et à la partager et éventuellement à vous abonner à la chaîne. À bientôt!